savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. L'actualité reste dominée par l'expansion du coronavirus en Chine. Malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires et l'OMS, les cas de décès ne cessent de se faire enregistrer. Plus de 70 pays, en tout cas, ont annulé leur voyage vers la Corée du Sud afin de se mettre à l'abri de toute contamination. L'Iran, quatrième pays le plus touché, a refusé toute aide venant des États-Unis. Reportage. Masque sur le visage, Xi Jinping écoute les derniers rapports sur l'évolution du coronavirus en Chine. 125 nouveaux cas ce mardi, c'est le total le plus faible dans le pays depuis fin janvier. Mais l'épidémie progresse ailleurs dans le monde. 70 pays ont imposé des restrictions de voyage vers la Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine. Après la Corée du Sud, l'Italie, le nombre de personnes atteintes dans la péninsule a doublé durant le week-end. L'Iran, quatrième pays le plus touché dans le monde, a refusé le soutien des États-Unis, mais Paris, Berlin et Londres ont annoncé qu'ils allaient fournir de l'aide à Téhéran. Aux États-Unis, qui étaient jusqu'à récemment plutôt épargnés, le vice-président Mike Pence a annoncé qu'un traitement pourrait être disponible d'ici l'été ou l'automne. Les dirigeants des principales entreprises pharmaceutiques étaient réunis, quant à eux, autour de Donald Trump. Nous allons relever ce défi ensemble et nous allons le remporter. Le coronavirus est désormais présent dans près de 20 pays européens. Les ministres de la Santé de l'Union doivent se réunir ce vendredi à Bruxelles. Le Centre européen de prévention et de contrôle a annoncé que le niveau de risque était passé de modéré à élevé pour les personnes dans l'Union européenne. Autrement dit, le virus continue à s'étendre. Le coronavirus a fait son apparition dans de nouveaux pays comme la Thaïlande, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et le Sénégal. C'est sous le thème « Préserver toute vie sur la Terre » que l'humanité a célébré ce 3 mars la journée internationale de la vie sauvage. Venons Baki pour plus de détails. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie sauvage dont le thème est « Préserver toute vie sur Terre ». Cela englobe toutes les espèces animales et végétales sauvages en tant que composantes de la biodiversité ainsi que le moyen de subsistance des êtres humains. Les plantes et les animaux qui vivent dans la nature ont une valeur intrinsèque et contribuent aux aspects écologiques, sociaux, économiques, scientifiques, éducatifs, culturels, récréatif et esthétique du bien-être humain ainsi qu'au développement durable. La Journée mondiale de la vie sauvage est l'occasion de célébrer les diverses formes de la faune et de la flore sauvage et de sensibiliser à la multitude d'avantages que leur conservation procure à l'humanité. Cette journée nous rappelle également qu'il est urgent de renforcer la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et contre le phénomène de réduction des espèces causées par l'homme qui ont des répercussions économiques, environnementales et sociales de grande ampleur. Compte tenu de ces divers effets négatifs, l'objectif 15 de développement durable met l'accent sur l'arrêt de l'appauvrissement de la biodiversité. L'année 2020 marque également le moment où le monde décidera du nouvel agenda mondial pour la conservation de la biodiversité. C'est l'occasion pour les dirigeants du monde entier de décider d'un programme ambitieux visant à apporter le changement nécessaire pour mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et à l'extinction des espèces. La conservation du patrimoine mondial dès 1972 apporte une contribution importante à la protection des espèces en accordant un statut de protection internationale aux zones qui abritent les espèces les plus remarquables. La biodiversité et les espèces ne sont pas seulement cruciales pour le maintien de la vie sur Terre, mais elles façonnent également notre identité en tant qu'espèce humaine. La nature fait partie de notre patrimoine commun et constitue l'essence même de la Convention du patrimoine mondial. Afin de sauver les espèces, nous devons protéger leur habitat et veiller à ce que ces zones protégées soient bien gérées et reliées entre elles. À Boma, ville touristique, direction l'avenue Kikiaka dans la commune de Kabondo où à l'unanimité les jeunes volontaires de la dite avenue ont procédé le lundi
2 mars 2020 au creusage des caniveaux dans le but de faciliter le passage aisé des eaux pluviales afin d'épargner cet axe des têtes d'érosion. Espérance Dinono pour le reportage. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de la commune de Kalamou, mais plutôt de Kabondo, où les jeunes volontaires de cette partie de la ville de Boma ont procédé ce lundi 2 mars 2020 au débouchage des caniveaux situés sur la route communément appelée Kikiaka au quartier Tadi. Une initiative louable pour ces jeunes de Kabondo. Totalement kiré, cette fois-ci, comme vous pouvez le constater sur ces images prises au bon moment, ces collecteurs d'eau joueraient pleinement leur rôle. Ces jeunes de Kabondo n'ont pas attendu la période de la campagne électorale pour assainir leur milieu de vie. C'est là où tu es là qui a partir on a besoin de image. Tu le dis et tant que ban amboka. Tu le dis tu constate la canzelle à la bonté. Tu l'as tissé exemple là, tu vas déjà pour forer bâtir. Mais le problème moko ya koko sur toi nango. Ba matériel to zo sale là. Association za na matériel. Eza biso moko toluki kala bandako tant que ba technicien, moi pas moi Picasso. Et là to senga mokonzi, en tant que maire de la ville, ba konzo ba dujaka mboka o. Ba sunga biso na ba pao, na ba brouette, na barato. Poto e ba ko planifier. Moi même awa wewa eza na problème pour mat. OK, merci beaucoup na ko pesa mlinga. Tete kumba muno petita. Za association to sala salongo. Pona nzela oyo marine swami ya gratisa kango mais ko gratisa atia batera sete lozo mona nzela ngo ebeba tozwa kasusu ba mituka imataka te ba wewe kuma passe yango biso association na biso to se décider to former ba terrasse pona ba mai elekela na nzela oyo omoni yango tozalaki nango parole oyo ekokaki kosunga biso parce que tozangi ba matériel basunga biso l'État sunga biso apesa biso ba matériel to fongola kanzela na biso parce que nzela oyo eza ebima tina ka on atra ekenda tidum mais tozaka na ba matériel sage na kati kikiaka ezwami na commune ya Kabondo justement na école Epenkama vraiment tozo senga na bakonja l'État bazula biso disposition pona banzela na biso côté ezobeba tomoni na place tozela ka bango tozwaki likanisi biso moko na association to sala ngo mais tozozanga ba matériel yango tozosenga na l'État soki bako soutenir biso na idée oyo tozwi batelela biso na fisi ba matériel pour que tosangisa idée na bango tobongisa banjela oyo toza na commune ya Kabondo banjela ekomo beba donc vraiment eza pasi mpona commune na biso oyo tozosenga pena ba soutenir biso. Si à Kikiaka, les jeunes sont actifs, mais à Kalamou, ils ne s'intéressent guère au curage des collecteurs d'eau construits devant le bâtiment administratif de la dite avenue qui reste à ce jour rempli d'ordures. Ces caniveaux bouchés sont situés près de la maison communale de Kalamou. Pas de travaux d'entretien liés à l'évacuation des ordures dans les caniveaux environnants. Finalement, les eaux demeurent stagnantes, cause principale du paludisme, maladie qui gangrène la population dont chaque année, plusieurs hôpitaux de Boma sont inondés de malades souffrant de la malaria. En cause, forte multiplication des moustiques à travers le terrassé, ainsi que l'insalubrité accrue observée dans cette ville de la RDC. Signalons, cette situation décriante reste similaire dans de nombreux endroits visités. Lutte contre l'insalubrité urbaine devrait être opportune pour redorer les blasons de l'ex-première capitale de la République démocratique du Congo. La paix et la sécurité des résidents de M. Labbé sont menacés au regard de la maison inachevée et complètement abandonnée se trouvant à quelques mètres du bureau du quartier Tadi. Les y-habitants ne cessent de déplorer cet état de choses car emprunter cette avenue à des heures avancées de la nuit devient inquiétant. Assainir le site pour un usage beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'exige la population juvénile du quartier Tadi à Kabondo aux décideurs. Bon, à tous les quartiers M. Labbé, avenue Tadi, jusqu'à Maliboswa Odo. Maintenant, toi là, Odo, baka tu dis qu'on a ce bamon. Maintenant, toi, nous comprendre les phénomènes à Injoyai. Ça nous met à Injoy, on voit à Ajaouita. On a beaucoup de 32 ans d'âge. Il y a une position, nous sommes tous les habitants, des tabacs ou couches, il faut en avoir fiori.
mais couche me kuma nene kuma niveau mo sina senti bo betina ko comprendre ve kana ba abe me vongila yawu ba bengisa betu ba jeune betu baka organisation na famille ndaka terrain nene awu betu le banda bula kata bali ata ba comprendre même moutlé baka ta entreprise na kuza tula ame betina ko comprendre des phénomènes na vous bo s'il vous plaît ben tete l'état ben tadle betu kaya injo yayi samna ba nio kame kuma bima awu proche ya bureau ya avenue ya quartier la maire de la ville betme tout ba petro den moso no betme di la mingi na bangunga na ba flash info mais ya ke na info fe mais maire de la ville s'il vous plaît dodo kolomama ya ke na kukanga pena parti ya nene penja place yayi. Dans le souci d'intensifier sa communion avec ses frères et sœurs du territoire de Songololo, le naturopathe Jonas Tsumbu, visionnaire du centre Bravo Plante, a prié dimanche 1er mars à l'église EFSA avant de visiter le mausolée de l'apôtre Mongola en construction. Venons Baki pour le reportage. C'est devenu une véritable coutume pour lui de communier avec ses frères et sœurs et tous ceux qui croient à sa vision, celle de combattre les maladies qui rongent l'homme. Le naturopathe Jonas Tsumbu, visionnaire du centre Bravo Plante, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a prié dimanche 1er mars dernier à l'église EFSA de Kimpese. Accueilli en digne fils du terroir, Jonas Tsumbu, parmi les membres de cette église, s'est senti chez lui. Une atmosphère festive était constatée dans la salle, car l'église tout entière était en liesse. La visite du mausolée de l'apôtre Mongola, visionnaire de l'église EFSA en construction, n'a pas échappé à la descente du naturopathe sur le site. Le constat était satisfaisant lors de cette inspection, car dans l'ensemble, les travaux avancent à pas de géant. Comme à l'accoutumée, Dr Jonas Tsumbu ne s'était pas rendu à l'église EFSA de Kimpese le même bredouille. Avant son départ, une contribution visant à faire avancer les travaux était remise aux responsables de la dite église. Le lot est dimanche le 1er, ndenge tozo remarqué, le 1er mars 2020, comme d'habitude tozo na kilt, mais aussi une occasion salimite na kilt à l'élo. Teko ko sala observation ya misala mausolée au tozo tonga, il y a fondateur, il y a congrégation na biso. Il y a bien na kombo ya apôtre Mongola Antoine. Aza na biso de société. Alors akufa depuis le 21 mai 1994. Alors tozo tongele mausolée oyo esimba mina yemoko apôtre na biso Makonda Mbuta François. Mais les lots toza awa na mausolée to yekota la misala évolution ndenge zo kendele to biso mo côté na invité na biso de marque na ndeko partenaire na biso ko accompagner biso oya zali promoteur ya centre Bravo Plante oya benga na komba docteur Jonas Tsumbu tozane elongo alebinono toza biso nyonso bana ensemble il faut to tia maboko parce que azo valoriser bangunza nde tozane elongo toye awas après kilt kota la misala ndenge évolution ya mausolée ezokende biso nyonso ko pesa ekokota na kata contribution mausolée. Je vous informe docteur Jonas Tsumbu aza fidèle na paroisse na bisote aza membre église FSAT mais aye kotonga ko participer na construction mausolée na banza ayebi tina zo sala bongo bana na nzambe soko za mwana nzambe contribuer il fit un serviteur de Dieu bwebe ke nzoto muto kufa ka molimo kufa kate. Je vous apprends que mosala nzambe so kufa komba ka ange. Une visite qui a marqué les esprits de Kimpesois visités et qui restera sans nul doute gravée dans leur mémoire. Place à présent à la page internationale que vous propose Rachidi Bazabidi et Mitterrand-Minga. Dangereux socialiste, candidat de la division marxiste invétéré. Ses adversaires n'ont plus les mots pour désigner la menace qui pèse sur les primaires démocrates, car c'est lui qui fait la course en tête à la veille du Super Tuesday. Mais en réalité, que sait-on de Bernie Sanders ? Le champion de la gauche américaine voit le jour dans une famille modeste de Brooklyn. En août 63, il a 21 ans quand il marche à Washington contre les discriminations raciales. Ce jour-là, Martin Luther King évoquera le fameux rêve qu'il a pour l'Amérique et entrera dans l'histoire.
Tour à tour charpentier ou journaliste, Sanders adhère au Parti socialiste et continue de militer pour les droits civiques. Dans les années 70, il s'engage contre la guerre au Vietnam avant de devenir maire de Burlington, son fief dans le Vermont. C'est en tant que sénateur de cet État qu'il se fera connaître pendant la primaire de 2016. Une campagne entachée aujourd'hui par des accusations de sexisme et de discrimination salariale entre hommes et femmes. Bernie Sanders a promis de faire mieux pour celle de 2020. À 78 ans, le favori des démocrates a les jeunes et une partie des minorités de son côté. Voilà pour ses atouts. Mais face à lui, l'aile centriste du parti craint qu'il ne soit trop radical pour battre Donald Trump à l'automne prochain. La crise politique en Guinée-Bissau s'alise. Le pays avait depuis vendredi 2 présidents rivaux, une situation née de la confrontation toujours en cours entre les 2 candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre. Dans un récent communiqué, la CEDEAO estime que les dernières évolutions de la situation politique dans le pays est de nature à saper les efforts de l'institution pour sortir de l'impasse. La Commission exprime sa vive inquiétude au sujet de risques de conflits internes graves liés à la dégradation prolongée de la situation politique et demande qu'il soit sans délai mis un terme aux actions prises synonymes d'anarchie. C'est après la cérémonie d'investiture organisée par Umaro Sissoko Embalo jeudi que les choses se sont accélérées. Le pays s'est donc retrouvé avec 2 présidents et 2 premiers ministres. Cipriano Kassama, qui avait été choisi par le Parlement comme président par intérim, a fini par jeter l'éponge, craignant pour sa sécurité. Oui, parce que j'ai aucune condition de sécurité. Un président de la République et par intérimaire doit être créé toutes les conditions pour assumer sa responsabilité. Pour servir la Constitution de la République, amener la paix sociale dans le cadre de la Constitution, mais je n'ai pas ça. Et ma vie est en danger, la vie de ma famille est en danger, et la vie de ce peuple est en danger, et je ne peux pas remettre ça, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. La CEDEAO dénonce également l'émission de l'armée qui semble avoir choisi son camp. Les forces de défense et de sécurité ont pris le contrôle des principales institutions. Après une présidentielle qui s'est déroulée dans le calme, la Guinée-Bissau se retrouve donc à nouveau dans une impasse et chaque camp se dit légitime. Procédons à la lecture des journaux parus ce 3 mars 2020 à Kinshasa. Violon Baki pour sa lecture. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 3 mars 2020. Le message du comité permanent des évêques catholiques congolais à l'issue de leur réunion du 24 au 28 février dernier, la série noire avec des cas de décès observés dans les milieux des services des renseignements, la participation du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique comme invité à la rencontre annuelle du comité des affaires publiques israélo-américaines sont là les sujets qui font la une de l'actualité ce mardi. FCC cache, les évêques tirent la sonnette d'alerte, s'exclame le journal La Prospérité. Réunis en comité permanent de la SENCO du 24 au 28 février, les évêques catholiques reviennent à la charge dans une déclaration intitulée « Coalition pour quel but? On reconnaît l'arbre par ses fruits », précise ce journal qui annonce « C'est un long réquisitoire dans lequel ils s'insurgent contre les antivaleurs qui ont la peau dure, le manque de volonté d'entamer des réformes pourtant annoncées de longue date, mais aussi des crises multiformes qui surgissent périodiquement et font planer des inquiétudes sur le changement social attendu. À la base de la situation décriée pour la énième fois par le prélat catholique, la crise qui mine selon eux la coalition, souligne le journal La Prospérité. Le journal L'Avenir, toujours au sujet du message des évêques catholiques, titre « Fachi appelé à dépolitiser la gestion des entreprises publiques ». À en croire la SENCO, cite notre confrère, les entreprises publiques ne sont pas des vaches à lait pour les regroupements politiques, mais plutôt pour la nation. À propos du deuxième cas de décès en l'espace d'une semaine dans l'univers des renseignements congolais, après Kaimbi, Lukaku s'en va, titre le journal Le Potentiel qui considère que le signe indien hante les renseignements. La succession des décès au sein des services de renseignement suscite des interrogations au sein de l'opinion.
Une situation qui, ajoute ce journal, étonne plus d'une personne dans les microcosmes sécuritaires. Pour le journal Le Potentiel, la mort de ces dignes fils du pays ne peut en aucun cas constituer un motif de récupération politicienne. Le journal Le Potentiel revient sur ce sujet dans un autre article qui porte le titre « Décès du général Kayibi ». Le CENSA appelle les acteurs politiques à s'abstenir des propos incendiaires. Pour Joseph Olengankoyi, le président du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral CENSA, il faut préserver la paix et la concorde nationale et laisser au haut commandement de conduire en toute sécurité l'enquête conformément aux lois de la République, rapporte ce journal. En ce qui concerne la participation du chef de l'État à la rencontre du Comité des affaires publiques israélo-américaines à Washington, Félix Tshisekedi pour la fin des conflits israélo-palestiniens, titre le journal La Prospérité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, séjourne aux États-Unis depuis le 1er mars 2020 pour une visite officielle de 3 jours avec un agenda chargé. Après avoir participé au Comité des affaires publiques israélo-américaines, le président de la République démocratique du Congo a rencontré la communauté juive des États-Unis d'Amérique ce lundi 2 mars 2020, explique ce journal. Ce dernier indique, exprimant le soutien de son pays au plan de la paix fait par le président américain Donald Trump en vue de mettre fin au conflit israélo-palestinien, Félix Tshisekedi a proposé un effort international de 50 milliards de dollars pour permettre le développement de la Palestine et de l'État palestinien. Cette visite officielle de Félix Tshisekedi au pays de Donald Trump, la 3e depuis son investiture le 24 janvier 2019 au sommet de l'État congolais, rappelle-t-il, s'achève en principe ce mardi 3 mars. Fachi, encore un pas dans la cour de grand, selon le journal L'Avenir. Qui finit bien, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes car le programme continue.